J'interpelle la conscience nationale ce matin sur le renforcement de la centralisation du pouvoir au Cameroun. Le 24 février 2021, alors qu'on est en plein dans la pandémie à coronavirus, le maire de la commune de Douala Ier prend une note instituant la fermeture des écoles maternelles et primaires dans l'arrondissement dont il assure la gestion. Jean-Jacques Lengue Malapa motive sa décision par la nécessité de lutter contre la maladie au regard, expliquait-il, des informations sur la persistance de la pandémie. Il précisera plus tard qu'il s'agit de procéder à la désinfection des établissements scolaires avant leur réouverture. Quelques jours après cette décision, deux autorités administratives sortent de leur gant. D'abord, le délégué régional de l'éducation de base du littoral qui écrit que la mesure du maire de Douala Ier est, je cite, hâtive, non concertée et inappropriée. Au même moment, le préfet du département du Vouri signait un arrêté rapportant purement et simplement le texte pris par Jean-Jacques Lengue Malapa. Benjamin Boutou avait convoqué, lui, dans sa réaction musclée, l'article 39, alinéa 3 de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées et parlant alors d'atteinte à la cohésion sociale et d'incompétence de son auteur. L'article 161 du Code général des collectivités territoriales décentralisées dispose que les compétences suivantes sont transférées aux communes en matière d'éducation. La création, conformément à la carte scolaire, la gestion, l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements préscolaires, le recrutement et la prise en charge du personnel enseignant d'appoint, l'acquisition du matériel et des fournitures scolaires, entre autres. En fait, le crime du maire de Douala Ier, comme de Patricia Tomaino Ndamjoya, le maire de Fumban, qui avait été rappelé à l'ordre par le gouverneur de la région de l'Ouest, ou encore Paul-Éric Kingé de son vivant, rabroué par le préfet du Mungo, c'est d'avoir pensé que la loi sur la décentralisation consacrait effectivement le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. L'article 39 de la loi sur les CTD dispose que ces collectivités exercent leur mission dans le respect de la Constitution, des lois et règlements en vigueur. Aucune collectivité, poursuit la loi, ne peut délibérer en dehors de ses réunions légales, ni sur un objet étranger à ses compétences, ou porter atteinte à la sécurité de l'État, à l'ordre public, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale. En cas de violation par une collectivité territoriale de ces dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, la nullité de la délibération ou l'acte incriminé est constaté par arrêté du représentant de l'État, sans préjudice de toute autre sanction prévue par la législation en vigueur. Le représentant de l'État prend à cet effet toute mesure conservatoire appropriée. Le constat qu'on peut aisément faire en lisant ces dispositions, c'est que l'État a transmis des compétences aux communes, mais reste fortement présent. Première chose, le caractère arbitraire que revêt au quotidien l'appréciation de la notion de trouble à l'ordre public est de nature à faire des maires, dans le cadre de la décentralisation, des moutoukou des préfets, parlons comme au quartier. Deuxième chose, les habitudes. À chaque sortie d'un préfet s'adressant à un maire au Cameroun, on perçoit sans aucun effort l'arrogance, la condescendance, le mépris, voire la défiance. On l'a vu à Njomé Penja en juin 2020, lorsque le maire de l'époque revendiquait la prise en compte des intérêts des communes, de la commune dans l'exploitation des carrières. On l'a vu à Yaoundé récemment lorsqu'il a fallu arbitrer le conflit entre les maires d'arrondissement et le maire de la ville. Ces attitudes de piétinement des maires visent à passer un seul message aux autres élus
des 4 coins du Cameroun. C'est l'État. C'est Yaoundé qui gère, qui donne et retire telle ou telle compétence. Peu importe la loi. Si vous ajoutez à tout ceci le défaut de financement des collectivités territoriales décentralisées, la coupe est pleine. Ne parlons pas des dispositions du Code voté en décembre 2019 et dont une vingtaine de décrets d'application restent toujours attendus jusqu'à ce jour. Certains avaient pensé que la loi de décembre 2019 était un texte marquant l'âge d'or de la décentralisation au Cameroun. Mais que non, il faudra repasser. Il n'est pas inutile de rappeler le contexte dans lequel ce Code général des collectivités territoriales décentralisées a été adopté. C'est la déflagration sociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui a mené le pouvoir à réaménager la loi sur la décentralisation au Cameroun. Le pouvoir a tremblé, s'est senti acculé et a été contraint de se bouger, de faire un grain de concession. Ces concessions qu'il est en train d'avaler très rapidement depuis ce temps-là. Désormais, le pouvoir est revenu à sa propre nature. Un pouvoir centralisé, jacobin, qui avale et dévore tout sur son passage. La systématisation des fameuses hautes instructions du chef de l'État est là pour rappeler que tout se gère et tout se décide à Yaoundé. À demain.